Salut, bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% glisse. Au sommaire cette semaine, on part à la découverte d'une vague à la frontière entre l'Espagne et la France, puis direction le Panama pour du surf insolite. Mais tout de suite, on passe à l'heure marocaine pour un trip windsurf avec le rider Florent Young. À la mode depuis quelques années, le Maroc est une destination qui a la cote. Cette fois, le local Boujma Guilloul accueille l'Allemand Florent Young. Cet adepte du freestyle et de la vague va pouvoir s'éclater sur le fameux spot de Moulé. Situé au nord de la ville d'Essaouira, Moulé est devenu la destination préférée des windsurfers au Maroc. L'été, le vent y souffle jusqu'à 40 nœuds et quasiment tous les jours. Ce village, jadis composé de pêcheurs et de familles, est véritablement en train de changer d'identité pour devenir un village de windsurfers. La beauté des éléments qui se déchaînent sur cette côte sont une véritable invitation à la glisse et Florian, accompagné du champion local, l'accepte volontiers. Sur cette vague qui semble dérouler à l'infini sur la droite, les deux pros de la World Cup enchaînent les manœuvres les plus techniques et aériennes. Et une fois de plus, le Maroc offre aux visiteurs une de ses plus belles facettes. Rien de moins étonnant que de faire du windsurf au Maroc, mais que pensez-vous du surf sur le canal du Panama ? Voici le récit d'une initiative originale. Gary Saavedra est le 13 fois champion de surf du Panama et alors qu'il aurait pu se contenter des beaux spots que compte la région, il a décidé de se lancer un pari fou. C'est donc avec une équipe du Guinness des records qu'il est parti au canal du Panama avec sa planche et pour objectif de traverser cet entonnoir qui relie le golfe du Mexique à l'océan Pacifique. Mais comme il n'y a pas de vague sur cette voie d'eau artificielle, Gary est venu accompagné d'un bateau à moteur pour lui créer une vague arrière suffisamment puissante pour le propulser. C'est parti donc pour Gary qui doit battre les deux records de surf, le temps le plus long et la plus grande distance parcourue sur une vague statique. Debout sur sa planche, concentré pour ne pas perdre la vague créée par le bateau et ne pas tomber, le surfeur lutte, ses muscles commencent à souffrir de cette position statique. Gary a désormais deux Guinness records, un pour le temps le plus long passé sur une vague statique et l'autre pour la plus longue distance sur la même vague en eau libre. Donc maintenant, après 1 heure et 6 minutes, il continue d'avancer sur ces deux records. Pour le moment, il a surfé 12 000. Il a battu les records, donc il va continuer et voir combien de temps il peut encore tenir et jusqu'où il peut aller. Both records are Gary's. Now we'll see how far he can take it to the limit. Après 3h55 et 66 km de canal, Gary, la machine à surfer, s'est enfin arrêtée. C'est donc à la moyenne de 10 km/h et face à des vents avoisinant les 20 nœuds que le surfeur a parcouru ce chenal que chaque année 13 000 navires traversent.
On finit par un tandem qui n'a lui non plus aucune limite. Tous les deux sont français et leur but c'est de rider les vagues les plus grosses et techniques de la planète, le tout en windsurf. Alors que l'Europe rentre dans l'hiver, deux irréductibles windsurfers affrontent le froid et la grisaille pour une rencontre hors du commun. Thomas Traversa et Julien Taboulet, tous les deux français, surveillent la météo depuis quelques jours et aujourd'hui ça semble être le bon. Avec leur camion rempli de planches, c'est sous la pluie que ces wave riders de l'extrême arrivent au Cap Igueur, situé au Pays Basque à la frontière entre la France et l'Espagne. Après une mise à l'eau périlleuse, les voilà face à la houle du large qui vient s'écraser sur la côte. Il y a 2 ans, les deux amis avaient repéré la vague alors qu'elle ne marchait pas vraiment. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour offrir des rides de folie, à l'exception peut-être du vent qui par sa faible intensité vaut quelques frayeurs à nos deux compères scotchés face aux mastodontes. Sans jet ski, les deux riders savent qu'ils prennent des risques et essayent de limiter la casse. Julien rentrera tout de même à la nage côté espagnol avec un mât cassé et Thomas en planche jusqu'à la plage en France. Sur ces images, je vous dis à la semaine prochaine, à plus et bon ride!